Salut chers aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que ça fait quand même un an que je n'ai rien posté ici. Et entre les projets et le quotidien, franchement, le temps qui passe super vite. C'est vraiment difficile pour moi de tout concilier. Et franchement, je suis pas premier de la classe côté organisation. Je tiens à vous dire merci. Merci, 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 merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Ça fait super plaisir de voir que mes vidéos sont utiles et que la communauté continue de grandir. Et dans ces commentaires que j'ai reçus, pas mal de questions revenaient, en tout cas par rapport à certaines façons de faire avec Drupal. Alors je me suis dit pourquoi ne pas y répondre directement dans une vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble deux choses. Premier élément, comment faire les intégrations qu'on a fait précédemment avec le module paragraphe. On va les faire avec Views cette fois-ci. Et deuxième élément, comment est-ce qu'on fait un carrousel en Drupal. Donc pour ceux qui auront des questions plus ou moins techniques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Qui sait, elles pourraient être au cœur d'une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Je vous présente là la structure, en tout cas le template que nous allons essayer de reproduire avec Drupal. Donc c'est un template assez simple, un template Bootstrap, voilà, avec un slider. On a des éléments là, je ne sais pas quel nom donner à ça. Ensuite, un autre bloc ici. Et enfin, notre fameux carrousel. Donc, nous allons intégrer cette page-là uniquement avec le module Views et le système de région et de blocs de Drupal. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je me suis permis déjà de commencer l'intégration déjà en créant déjà le nouveau thème. Donc, le thème est déjà installé. Mais quant à ce qui concerne le thème, bon, rien d'extra. On a... Où est-ce que je vais là? Dans le nouveau thème, voilà, que j'ai créé ici. Bon, ça, on a déjà vu dans les précédentes vidéos, donc je suis allé un peu vite là-dessus. Donc, on a un thème ici, donc je vais tout fermer, voilà. On a les différents assets, HTML, CSS, JS et autres. Ensuite, on a notre fichier info.yaml. On est dans le dossier thème, hein, je précise, on est dans le dossier thème. Donc, il y a les différentes clés ici pour décrire le thème, le nom, la description, le type et tout, le base theme, le package. Ensuite, on a la clé libraries. Je fais un petit récap vu que voilà, ça fait quand même un moment. La clé libraries qui permet de référencer le fichier de style et d'asset en quelque sorte, de style et de JS. On a le screenshot. Screenshot, c'est l'image qui s'affiche ici. Donc, voici là, screenshot.png. Et on a les différentes régions. Donc, pour l'instant, on a la région header, pre-content, breadcrumb, highlight et ainsi de suite. Donc, une fois que c'est bon, le fichier suivant, c'est le fichier libraries. Donc, libraries, il est ici. Donc, ici, on a tout ce qui est du JS et tout ce qui est du CSS ici. Donc, ceux-là, pas s'emmerder. J'ai copié ce qui était dans... pas comme ça. Commande U, voilà. Ce sont les différents assets qui sont ici, que j'ai récupéré directement. Voilà, tout ça. Donc, c'est tout ça qui figure, voilà, ici. Donc, que ce soit le bootstrap, ou le carrousel, animate, et ainsi de suite. C'est là. Et les liens externes, voilà, avec le type external ici. Donc, on sait comment les récupérer. Pareil pour le JS. Ensuite, on a la page où on a le spinner de lancement, la navbar qui est le tour site ici. Ensuite, après cette navbar là, on a les différentes régions. Donc pour l'instant, la région header existe bien. Voilà. Content, ok. Content, voilà. Et j'ai créé une autre région ici, page.testimonials. Ok, là par contre, j'ai pas testimonials. Testimonials. Petit espace, voilà. Donc une fois que ça c'est bon, j'espère que je suis pas allé un peu trop vite sur cet élément là. Ici c'est le code HTML de la navbar. Vous voyez bien ici. Si je reviens ici, on remonte. Voilà.
la navbar. C'est tout cet élément-là. Sans rien changer, copier-coller ici. Spinner aussi pareil. C'est tout ça, copier-coller ici. Et après, on a le footer. Copier-coller aussi. Maintenant, pour faire apparaître les images de footer, bien entendu, vu que tout est dans le dossier asset, vous préfixer ça de directory, slash asset, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc, vu que ce n'est pas ça le cœur de notre vidéo du jour, j'ai préféré le faire en amont, histoire de pouvoir gagner du temps là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place le slider. Donc après, pour pouvoir le faire, bon, déjà on va déblayer un peu tout ce qu'il y a sur notre page ici. Structure, mise en page des blocs. Tout ça concerne nos têtes. Hein. On va désactiver tout ça. Histoire de gagner un peu des... Enfin, je dis un peu la page en fait. C'est un peu trop chargé. Je désactive comme ça, après, s'il y a des éléments qui sont utiles, on pourra les remettre. Au lieu de place de les retirer complètement et après, on peut les retrouver. Ça peut être la galère si on n'a pas retenu de quoi il s'agissait. Ok, ok, je pense que c'est bon. La page est quand même assez nettoyée. Si on vide le cache, on devrait voir maintenant, on a pris content, breadcrumbs, ça, testimonial. Voilà. Ça, c'est la dernière région que j'ai rajoutée. Donc, si on revient sur le site, normalement, on a quelque chose d'assez clean, le footer qui est un peu décalé parce que là, c'est vite. Ok. Maintenant, ce que nous allons mettre en place, c'est le slider. Non. Quand on regarde le slider, on observe qu'il y a quoi? Une image. On a quoi? Le titre là, un autre titre en bas, une description et deux liens. Donc, si on veut créer un type de contenu slider, on va aller sur ce principe-là. On aurait pu partir aussi sur des blocs, hein, mais bon, ça, la logique revient à la même en fait, parce qu'en voulant créer un type de bloc, je vous montrer rapidement, on a ajouté un type de bloc. Donc, type de bloc, supposons qu'on l'appelle slide. Slider. On va mettre slider. Voilà. Donc, ça, c'est le type de bloc. Enregistrer et créer les champs. Donc, on a le champ body qui est déjà là. Le champ body, on va se dire que ce champ body là va prendre le texte qui est là. Ensuite, on aura un title en grand et un subtitle en orange. Ok. Donc, créer un nouveau champ. On va prendre quoi? Texte brut. On va l'appeler title ou titre. Bon, allons-y en français, c'est pas gênant. Titre. Texte brut. Texte brut long. Ouais, texte brut long, parce que c'est quand même un peu long ces textes-là. Ok, champ requis. J'ai voulu faire ça en guise d'exemple, mais bon, on va rester là-dessus en même temps, sur le principe des types de blocs. Comme ça, vous pourrez voir aussi que ça peut être utilisé dans ce sens. Sous-titres. Donc, on a ça. Ensuite, champ requis, ok. Donc, on a le body. Enfin, on a une image. Image. Transfert de fichier, on va prendre ça. Image ici, voilà. Oups, j'ai pas saisi. Et image. D'accord. Donc, je fais ça. Ok. Image par défaut. Ok. Alt. Activer le champ alternatif. Bon, on va désactiver ça vu que c'est une démo. Le champ est requis, oui. Et on enregistre. Donc, on a l'image, on a le titre. Qu'est-ce qui nous manque encore? On a ces deux liens-là. Read more and join. Now. Ok. Donc, on peut les rajouter. Lien. On va mettre quoi? Voir plus. Lien à la fois interne et externe, d'accord. Et requis, non, on va les faire facultatifs parce qu'il peut ne pas y en avoir.
autoriser le texte et on enregistre. Là, on a nos différents éléments. Ok. Maintenant qu'on a créé ça, on va venir créer maintenant un bloc. Type de bloc, non. Ajouter un bloc. On va venir comme ça. On va venir même sur contenu parce que je pense que c'est accessible ici. Voilà. Par ici. Donc, on va mettre le moyen de sélectionner un type de bloc. Je sélectionne le bloc slider. Du coup, au niveau de la description, je vais mettre mon premier slide. Ensuite, le body. On ne peut pas copier ça. D'accord. Lorem ipsum. On va prendre juste un morceau là. On va coller ici. Ensuite, c'est comme ça, c'est long. D'accord, pas grave. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mon super premier slider avec views. Views. Mon sous-titre. Pourquoi faire ça? Alors qu'on peut prendre encore un peu de lorem ici. Voilà. Maintenant, au niveau de l'image, on va inspecter et récupérer l'image. IMG carousel 2. Ça. Voilà. CTRL S. Ok, carousel. D'accord. On aurait pu prendre d'autres images. Mais pour le premier, bureau, carousel 1. Enregistrer. D'accord. Ici, on va mettre URL, je sais pas, google.com. C'est quoi le titre là? Read more. Ça peut être le lien d'un contenu qui est déjà sur la page. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, histoire d'aller un peu vite. Ok, donc là, on enregistre. Le chemin, c'est slash. Ah, d'accord. Je pense que c'est plutôt, on va plutôt faire ça comme ça. Ok, là je pense que on est bon. Voilà. Donc là, j'ai créé un bloc. Ensuite, je vais créer un deuxième. Bon. Ok, donc là, on vient de faire deux slides. Deux sliders, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire maintenant? Il va falloir faire un bloc de bloc. Un bloc de bloc, c'est-à-dire avec le module views maintenant, on va ajouter une vue. On va l'appeler sliders. Donc, le sliders, c'est le nom de la vue. Elle a pour but de se baser sur quoi? Non pas des contenus, mais des blocs de contenu. Ici, on va préciser que c'est slider. Liste non ordonnée. On va pas créer une page, mais on va plutôt créer un bloc. On va appeler slider. Liste non mise en forme. Liste gris, tableau, liste non mise en forme. Voilà. Nombre d'éléments par bloc, 5. Ça devrait faire l'affaire, hein, je pense. Ok, donc voilà un peu les différents éléments. Donc ce qu'il va nous falloir faire maintenant, ici, il s'agira de liste non mise en forme, paramètres, non, pas ça. Bloc de contenu, les champs.
on va afficher tous les champs qu'on a saisis de l'autre côté. Donc déjà, on a le body. Ensuite, on a le titre. Titre, on va y arriver. Voilà, titre, sous-titre. Ensuite, on va prendre l'image. OK. Ensuite, on va prendre quoi encore? Donc, ajoutons ça d'abord pour voir. Créer des libellés, non, pas nécessaire. Lier les images, on va les lier à rien. Taille d'image, taille d'origine, voilà. Non, on valide. Le titre aussi, on n'a pas besoin du libellé, voilà. OK, donc on a tous les éléments qui sont là. Tout s'affiche. Ensuite, il y a un autre champ, je pense que j'ai oublié. Oui, les liens là. Joindre, oui. Et puis, c'était quoi? Voir plus, je pense. OK, c'est ça. D'accord. URL, follow, URL. Bon, allons-y, on va appliquer tout. Parce qu'au final, dans la vue tweak, tout sera surchargé. Donc, on ne va pas trop se prendre la tête avec ça. Donc, une fois que ça c'est bon, on enregistre. Donc, maintenant que c'est enregistré, on a créé une vue qu'on appelle sliders. Donc, sliders, on va venir ici dans la mise en page des blocs, en en-tête, et on va rechercher le bloc sliders. Vous avez la possibilité en fait d'utiliser un seul slider là, mais nous en fait ce qu'on veut c'est l'animation et tout. Or si vous positionnez juste mon second slider, c'est pas l'effet attendu en fait, vous aurez juste un seul élément. Or ce qui compile tout c'est la liste. Donc là on va prendre ce bloc là, on va le positionner, on va retirer le titre et puis qu'est-ce qu'on fait encore? On va afficher pour les pages listées. Cet élément-là, à quoi est-ce que ça sert? Ça permet en fait de bloquer un affichage sur une page bien précise. Donc là, je vais le mettre juste ici, sur la page d'accueil, le slider, et dans la région des en-têtes, et on enregistre maintenant. Ok, donc en bas, je valide, vous allez voir que on a notre élément qui est positionné. Sauf que c'est très dégueulasse. Et c'est maintenant avec le theming que nous allons utiliser, c'est le theming que nous allons utiliser maintenant pour pouvoir mettre en forme ce sliders là, de sorte à pouvoir avoir l'animation tant recherchée. Donc quand on inspecte, on va se retrouver à quel niveau déjà? On a view ici. À l'intérieur, on a view informatique, d'accord. Et quand on replie, on a ça. Donc c'est comme si on a le premier bloc là, le deuxième bloc là, donc les deux sont ici. Et on a notre fichier maintenant de template qui est dans core module views, template et ainsi de suite. Donc c'est celui-là qu'on va rechercher et il est ici. Donc quand on le récupère, c'est celui-là qu'on va copier. Donc on vient ici dans notre template, on va créer un nouveau dossier, on va appeler views et ici on va le coller. Sauf que avant de le coller, ce qu'il va falloir faire, c'est le renommer. Parce que view informatique, c'est quelque chose d'assez générique. Donc, si nous faisons encore une autre vue qui est de type liste non mise en forme, ce sera toujours ce template-là. Donc, il va falloir rajouter quelque chose pour préciser en fait de quoi il s'agit concrètement. Et à ce moment-là, on va rajouter 2-6 avec le nom de notre l'ID de notre vue ici. L'ID de notre vue ici, c'est sliders. Et c'est ce qui est à la fin ici. Donc, on va prendre ça ici. Et enfin, 2 encore, bloc. Parce que notre vue est de type bloc. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut l'ajouter. Et on a notre fichier ici qui a pour nom view informative slider block. Et de ce fait là, on est OK. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une boucle qui est faite sur cet élément raw content. Donc, nous, dans notre contexte, si on a réussi à intégrer ici la slide, ben, c'est fini. On aura le fonctionnement souhaité. Donc, on va revenir sur notre page d'accueil ici et vider tous les caches.
vous assurer que vraiment c'est ce fichier-là qui est récupéré. Donc, si on vient ici, on a la région header, on a views, view, et enfin, vous voyez, views, view, unformatted slider block. Donc, on est sur le bon fichier ici. Donc, maintenant, avec views row, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur le template original. Je ne sais pas si je l'ai à côté. Je vais afficher l'élément à côté. Tac. Je l'envoie sur cet écran. On va monter tout. Et celui-là, je l'envoie ici. D'accord. Le voici. Donc, vu qu'il est là, on va agrandir. On va le mettre tout près. Et maintenant, on a notre slider qui est ici. Donc, au niveau du header, dans notre région, quel est le code qui a été mis? On a dit que ça devait avoir container fluid P0 MB5. Donc, on a déjà fait ça. Donc, maintenant, à notre niveau, ce sera ça. Un all carousel. OK, donc, le all carousel, on va se positionner sur notre fichier ici. Le all carousel sera en dehors ici. Donc, ça, on va essayer de le mettre sur une seule ligne. Il n'est pas utile d'être sur plusieurs lignes. D'accord, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on a le all carousel qui embarque tout. On va clôturer la div ici. Ensuite, on va revenir sur l'occurrence maintenant. Donc là, peut-être je vais copier tout. Je vais passer l'occurrence. Ok, on va copier tout. Et puis, on va... la classe View0 en réalité. En réalité, j'en ai pas besoin. Mais bon, on va faire ça comme ça. Et puis, je retire ça. Bon, je vais laisser. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je retire ça d'abord. Et puis, on va voir ce que ça donne au niveau de notre affichage. On va quitter. Rien s'affiche. On va faire quelque chose d'assez bateau. D'accord, je pense que là, on est bon. Si je viens que je vide le cache encore. Voilà. Là, on a la même slide qui s'affiche deux fois. Donc, on est déjà sur le bon fil. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va maintenant on va enlever ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. On va dumper raw content. Parce que l'idée, en fait, c'est de ramener dans ces différents éléments les contenus qui ont été saisis au niveau... que j'actualise vite le cache. Les contenus qui ont été saisis au niveau des blocs lorsque je crée chaque bloc. On va faire ça comme ça. On va enlever ça. C'est bien comme ça, non? Je pense bien. Vide. Non, ça s'affiche pas. D'accord. Non, je me trompe pas. C'est bien la bonne façon de faire. Peut-être si je veux faire un dump de... Au lieu d'aller vider le cache là-bas, je vais venir ici. ls window pinbrush cr. Voilà. PHP pass et
Pourquoi j'ai ce bug? Ça doit être dû à la version de Drush. Mais bon, on va vider le cache par ici, encore une fois. Il s'affiche. Là, c'est curieux. Qu'est-ce que je loupe? Attendez, sortons de cette boucle là. On va faire un dump ici. De rose. Okay. C'est bizarre, hein? Si j'enlève ça, que je vide le cache ici, ainsi qu'on a notre slider qui se positionne. D'accord. Donc là, il n'y a pas le problème. Je sais pas, je vais commenter tout ça. Voilà. Ou bien c'est à cause du carrousel. Maybe. On va faire la boucle dessus là. Et puis on va la boucler ici. And voilà. Donc celui-là, je vais laisser à sa place. Je vais pas l'enlever. Vu que j'ai fait 2 fois la boucle, je pense que ici je pourrais dumper normalement sans problème là. Je pense que c'est à cause de ça que ça ne s'affichait pas. Vider tous les caches. Ok, voilà, c'était bien à cause de ça. Ok, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans Content. Donc, ouais, Content. Ensuite, on va venir non plus. Donc, on va faire point underscore entity, like this. On vide le cache. L'idée, en fait, c'est de pouvoir récupérer chaque valeur individuellement. Donc, dans la clé values, donc on a field image. Field image, ici, il s'agit d'avoir l'URI de l'image. Ouais, l'URI de l'image. Ça, c'est quelque chose de technique. Donc, ça fait on est sur entity, non? Ok, donc on va faire field image.value. Ouais, field image. .value. Donc ici, en principe, si je fais ça, voilà. Ok. Point value. Ensuite, en point value, on a ceci. Donc ça, c'est la définition de l'image. On a un target ID et ainsi de suite. Mais ce que nous allons faire en fait, c'est plutôt la récupération de l'URL. Et pour récupérer l'URL, c'est assez technique. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer une variable ici, set image underscore entity égale à ça. Donc, là, c'est value pour avoir l'entité. C'est là qu'on s'arrête. Ensuite, on va récupérer l'URI. Set URI underscore image égale à. Là, maintenant, on va appeler une méthode qu'on appelle file URL. Ensuite, file URL de quoi? De image entity point entity point URI point value. Donc, normalement, si je prends ça, que je coupe, que je dépose ici, et que ça, je le récupère, que je supprime ça, je la pose ici. Normalement, je devrais avoir mon image bien positionnée dans mon slider. Donc là, on a la première image, et ensuite, on a la deuxième image. Deuxième image. Oui, très simplement.
Ok, premier test terminé. Donc, on va aller maintenant assez rapidement sur les autres champs. Donc là, on était sur l'image. Cette fois, on va prendre quoi? Titre. Dès l'instant où le titre s'affiche, on est OK. Non, j'ai oublié de vider le cache encore une fois. Bon, super, slider et ainsi de suite. Donc, si on copie ça, on le positionne au niveau du titre ici. On est bon. Oups, j'ai oublié qu'il faut faire ça. Voilà. Ensuite, ça c'est plutôt le sous-titre. Le titre, c'est The Best Online Learning Platform. OK. Donc là, on va copier ça. Et puis, on fait ça. Titre. Donc ici, j'avais mis quoi? Sous-titre. Donc, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose comme ça. Et puis, pour ici, qu'est-ce que je suis en train de faire déjà? C'est le body. Si c'est le body qui est la description, on va essayer. Qu'est-ce que je vais faire encore? Z, tac, tac. Et là, on va juste mettre body. Chalet assez vite, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ok, donc mon premier slide, tac, le Lipso. Et ici, on a, comment dire, on a le HTML qui s'est directement craché. Il doit falloir que je mette une petite différence dans les deux blocs là. Ça nous aidera à y voir un peu plus clair. Donc, ici, le second slider au niveau du body, je vais mettre deuxième slider. Ok, comme ça. Ici, je mets deuxième slider encore. On va copier pour ne pas se fatiguer. Voilà. Donc, on enregistre. Une fois qu'on est bon, on retourne au site. Et là, on est sur le premier. On est d'accord. Pour le deuxième, j'ai préfixé deuxième slider, deuxième slider, deuxième slider. Donc là, on est bon. Maintenant, il va falloir retirer le HTML ici. On est déjà habitué à ça. Pipe. Raw. Ok. Ici, on est bon. Clear cache. Ok. Donc là, on a ça. Mais je pense qu'il va falloir voir un peu. Est-ce que là, on est dans un texte white? Voilà, si je veux le HTML comme ça, c'est pas bon. Du coup, comment est-ce qu'on corrige ça? Parce que là, si on veut regarder dans le détail, il nous a craché une balise P ici. Donc, est-ce que au niveau du champ body, on peut pas faire une petite altération? Donc, déjà, le point, le pipe, on va l'enlever. Et ici, on va venir modifier. HTML simple, HTML complet, ouais, c'est du HTML. D'accord. Deux choses. Soit on a la flemme, donc on retire le champ body et on met un texte formaté long. Ça résout le problème tout de suite. Ou bien on essaie de récupérer la valeur. Or, la valeur, c'est le HTML. Donc, auquel cas, il s'agira maintenant de styliser notre HTML. Donc, on peut le faire peut-être ici, je sais pas, on va voir. On sélectionne tout ça. On va prendre HTML complet. Parce que on aura plus de données là. Donc, on sélectionne tout. Quand est-ce que paragraphe, titre 2, pas très fan de ce que je m'apprête à faire là. Je suis pas très fan de cela. Mais bon, on va mettre. Attendez. Et si on prend cette classe qui est là et qu'on ajoute ici, que j'enregistre et que je remets le pipe raw. Qu'est-ce qui va se passer? Là, honnêtement, je suis en train d'expérimenter. Je sais pas trop ce qu'on aura comme résultat, mais je pense que ça devrait être bon. Je vais faire sur le slide 2. Voilà, tranquillement. Donc, on s'emmerde pas. On retourne sur notre premier slide. Je sais pas pourquoi je peux pas un autre début là. Ok, bloc. On vient sur la slide 1.
on passe en HTML complet. OK. Et au niveau de la source, on récupère la classe et on colle. En fait, ça fonctionne simplement parce que déjà tout ce qui est du styling, c'est déjà branché en fait au Drupal. Ajouter ça tranquillement, ça fonctionne du feu de Dieu. Ok, donc on a ça. On a la navigation qui est déjà ok. Et enfin, on va rajouter les liens derrière ces éléments-là. Donc ici, on va dumper encore ces filtres, voilà, underscore plus. Je pense que c'est ça. Donc on vide le cache et puis on voit ce que ça nous donne. Ok, on a un tableau où on a l'URI et on a le title, tout simple. Donc ici, on prend tout ça. Ça, value, c'est quoi? 0. Donc ici, ce sera crochet title. Je pense que c'est ça. Ok, title. Et enfin, on récupère la même chaîne. On la met ici. Ah, je pense que j'ai dû mettre joindre. Joindre. Ok. Et puis ici, on va plus en mettre URI. Simplement URI. Voilà. Ici, on enlève ça. On met un joindre. Et on est bon. Je pense en tout cas qu'on est bon. Hein. Pour tester ça, est-ce que, voilà, Google, join us, là, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Ah non, c'est pas, ici c'est URI, voilà. Donc, on vide le cache encore une fois, tac, ok, donc YouTube, Google, quand on avait ici, donc on a Google cette fois-ci, et YouTube là, ok, on est bon, donc on va retirer maintenant notre dump là-haut là, et on vide le cache. Et voilà, notre slider est bien ok. Donc, dans notre prochaine vidéo, on va committer ça. Ok. Donc, nous avons vu comment mettre en place ce slider là avec le module Views et le système de région. Donc, petit récap. Petit récap. Ok. On a d'abord créé au niveau des... On va venir ici plutôt. Au niveau des contenus de blocs. Donc, d'abord le type de bloc. Ensuite les deux blocs. De ces deux blocs là, on a créé une vue. Une vue qu'on a appelée sliders. Chercher rapidement sliders, voilà, qui est basée en fait sur le bloc anglais, les blocs en question qui ont été créés. Donc, on a fait le listing de ces blocs-là et nous, maintenant, grâce au theming, quand on finit de faire le theming, ben, on se retrouve avec ça. Donc, on suppose maintenant qu'on veut changer d'image. Changer d'image, oui. Ok, ici, on vient là. On va changer l'image numéro 1 là. Donc, si on veut changer d'image, je prends l'image du carousel 2. Tac. On enregistre, on revient. Ben voilà. Très simplement, on a réussi à mettre en place ce slider là. Donc maintenant, ce que nous allons faire, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, nous allons nous occuper maintenant de cette section. C'est le même principe. On va faire cette fois-ci, on va plus partir sur les blocs. Mais cette fois-ci, sur un type de contenu. On va appeler, je sais pas, card, je sais pas. On aura une icône, un titre, une description là, sur laquelle on va s'appuyer pour faire ça. Donc, merci et dans la prochaine vidéo, c'est ce que nous ferons. Ciao.